Thomas Soto. Voilà un signe positif. Daniel Fortin, bonjour. Vous Bonjour. venez avec les Échos et une bonne nouvelle sous le bras puisque la consommation redémarre. Et la consommation, c'est un vrai moteur de l'économie. Oui, Thomas, et on a le sentiment cette fois qu'il se passe vraiment quelque chose. On a interrogé quelques enseignes aux Échos et elles nous disent, alors quand c'est Carrefour, les Galeries Lafayette, la Fnac, toutes nous disent que ça va quand même beaucoup mieux depuis le début de l'année. Quand on regarde aussi certains marchés, comme l'automobile par exemple, eh bien les ventes ne décollent pas, mais enfin vont mieux, plus 7% depuis le début de l'année. On pourrait aussi citer les ventes de carburant, les billets de TGV, tout ça repart. Bref, une vraie embellie. On a tellement pris l'habitude de dire que tout va mal que finalement il faut se réjouir. Mais alors, comment on explique ce retour de la consommation ? On a davantage confiance en l'avenir ? Ça y est, on y croit mieux ? Alors non, écoutez, je crois que là, il ne faut pas trop s'emballer. Ce qui explique largement ce mouvement, c'est la baisse des prix générale en France. Quand on regarde la chute des cours du pétrole, par exemple, depuis le début de l'année, ça fait reculer les prix à la pompe, ça redonne un peu d'air aux ménages. Vous avez aussi la baisse de l'euro qui redonne du pouvoir d'achat à la monnaie, les taux d'intérêt bas qui permettent d'emprunter plus facilement. Et puis, il y a un autre point qu'on ne souligne pas souvent, c'est l'incroyable guerre des prix qu'il y a eu entre les hypermarchés, par exemple. On estime que ça a redonné 1 milliard d'euros aux Français en moindre dépenses. Donc c'est du pouvoir d'achat en plus. Bon, c'est pas rien en tout cas. Mais alors, est-ce que ce retour de la consommation, ça veut dire qu'on entre enfin dans une vraie reprise, celle qu'on attend, celle qui va créer des emplois ? Eh bien non, Thomas, je vais vous décevoir. Hélas, non. Dans l'histoire économique, ça ne se passe jamais comme ça. Ça n'est pas une reprise de la demande qui fait repartir une économie, mais une reprise de la production. Et quand on regarde du côté des usines, eh bien c'est toujours le calme plat. Pour l'instant, les entreprises n'investissent pas, soit parce qu'elles n'en ont pas les moyens, soit parce que les patrons, eux, n'ont pas retrouvé la confiance. Alors, ça n'est pas irréversible, heureusement. Il y a souvent un décalage entre le retour de la demande et celui de l'offre. Donc, eh bien, il faut attendre et puis surtout espérer. On dirait que Benoît Cœuré, membre du directoire de la Banque Centrale Européenne, vous écoute parce qu'à l'instant, il déclare « La reprise en zone euro est clairement là, mais il faut maintenant transformer l'essai ». L'édito Écho avec Daniel Fortin, rédacteur en chef des Échos, revient demain à 8h10 sur Europe 1. À demain, Daniel. À demain.